avec pas mal d'animations, 25 000 événements dans toute la France, dont un qui retient notre attention, ça se passe à Beauvoisin dans le Gard, et pas que. Et avec nous sur ce plateau, c'est Marcel Bourrat. Bonsoir Marcel. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Modeste village du Gard, près de Vauvert. Beauvoisin. Et vous occupez de la logistique, vous êtes retraité. Coureur retraité. Coureur retraité. Puisqu'il s'agit, dans cette opération, de relier les 5 villages qui portent le nom de Beauvoisin. Un dans le Jura, je les passe, constitue un itinéraire de 560 km jusqu'à Beauvoisin dans le Gard. Alors on voit quelques images prises par téléphone portable, c'est-à-dire que les coureurs, ils sont 17, ils sont partis de Beauvoisin dans le Gard, et là, tout ce week-end, pour le Téléthon, ils traversent les villes de Beauvoisin. Il y en a plusieurs, en Rhône-Alpes et dans le Jura. Et ils sont partis hier à midi de Beauvoisin dans le Jura, où ils ont reçu un accueil absolument chaleureux. Ils vont relier les 4 autres localités. Ils vont arriver demain à 19h. Ils sont 17, 10 accompagnateurs. Le mécanisme, ça consiste à faire établir des relais de 10 km. Il ne s'agit pas de réaliser une performance, mais c'est de tenir la distance. Et il y a 17 coureurs, 560 km, 56 relais d'1 heure. Voilà un peu, en gros, la composition et le mécanisme, avec des véhicules d'accompagnement qui, bien entendu, prennent en charge les coureurs après leur relais. Dont monsieur le maire de Beauvoisin, qui ne court pas, mais qui est dans la logistique. Il est accompagnateur avec son adjoint. Et le véhicule d'accompagnement fait 30 km plus loin et repart. Et après, il y a un relais qui se passe entre véhicules et entre coureurs. Et c'est un triple défi dans cette opération. L'opération s'appelle Défi Force B, B comme Beauvoisin. Défi parce que s'il y a un triple défi, c'est un défi sportif, parce que vous vous rendez compte que, d'abord, pour trouver 17 coureurs capables de faire 40 à 50 km en 36 heures ou en 48 heures, c'est quand même pas... Nuit et jour, bien entendu, c'est non-stop. Hein. Il y a quelques arrêts, quelques pauses pour la restauration et la toilette, mais en gros, c'est 56 heures d'une façon continue. Et les défis sportifs, ça nécessite un entraînement considérable. C'est un défi financier, bien entendu, puisqu'il s'agit de dégager en dehors des frais de fonctionnement qui sont pris en charge par les coureurs et les accompagnateurs. Chacun a apporté, on a fait un budget, chacun a apporté sa contribution. Les frais d'essence, les frais de location de véhicules sont pris en charge sur le budget. Alors au niveau justement des dons, comment ça se passe? Parce que c'est pour la bonne cause, mais concrètement, vous récoltez de l'argent? On récolte de l'argent en passant dans les écoles, et bien entendu, je fais un appel, mais les chèques sont à libeller à l'AMF. Et bien entendu que c'est pas notre association qui s'appelle Courir Ensemble à Beauvoisin qui est bénéficiaire des dons. Et je le répète, les frais de fonctionnement sont pris en charge par les coureurs eux-mêmes et les accompagnateurs. Voilà, défis, je parlais de 3 défis, si vous permettez. Il y a défi de solidarité. J'ai longuement réfléchi et je pense que je vois deux parties. On est solidaire. Notre opération manifeste de la solidarité vis-à-vis d'une œuvre qui est reconnue sur le plan national, mais nous puisons des ressources de solidarité pour un mieux vivre ensemble, pour restaurer des valeurs de mieux vivre ensemble dans un monde rural et dans un monde où les repères sont un peu disparus et où sévit l'individualisme. En plus, voilà un peu la philosophie qui nous anime au-delà de l'événement qui nécessite une préparation, après un débriefing, une évaluation, mais ce que nous voulons, c'est aussi que se perdure et se restaure cet esprit de solidarité qui est nécessaire dans un village qui fait 3500 habitants. Effectivement, Beauvoisin dans le Gard, on salue les habitants de Beauvoisin. C'est pour la bonne cause parce qu'une partie de l'argent, et tout l'argent, ira dans les caisses du Téléthon. 90 millions d'euros de promesses de dons. Cette année, on espère plus. 3 600 000 euros en Languedoc-Roussillon. Alors, Jean-Philippe Apriou, vous faites partie de la coordination de l'Hérault. À quoi sert franchement l'argent? Est-ce que la maladie, est-ce qu'on évolue dans ces maladies génétiques, ces maladies pour le Téléthon? Donc cet argent va servir à financer en fait 400 programmes de recherche
que nous avons déjà lancé depuis quelques années. Et surtout, et c'est ça le plus important, au niveau de la recherche, sachez malgré tout que c'est beaucoup plus important dans le sens où il y a maintenant 31 essais sur l'homme qui se font. Jusqu'à présent, c'était fait sur des souris et sur des chiens en ce qui concerne la maladie de la vue. Mais nous avons aujourd'hui maintenant 31 programmes de recherche qui sont faits sur l'homme directement. Des animations un peu partout ce week-end. On peut donner quelques exemples, quelques bons plans à Montpellier? Alors, des animations un petit peu partout, oui. Plus de 70 communes qui participent au Téléthon. Alors, vous avez Lunel si vous voulez faire un baptême de voiture rallye. Vous avez Ganges si vous voulez faire une course de caisse à savon. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a malheureusement beaucoup. Pas malheureusement, mais il y en a beaucoup. Et Montpellier, vous avez un village Téléthon où là, vous avez donc des tentes et beaucoup de monde qui vous attendent tout au long de ce week-end pour récolter un maximum de dons. Et puis on a également Béziers, effectivement, avec la course des garçons de café sur les allées Paul Riquet à Méjeanne, le marché de Noël dans le Gard à Vauvert également, tournoi de foot et un repas. Et à Nîmes, une rando dimanche VTT, 30 km/h pour la bonne cause. Et puis l'arrivée, Marcel, samedi 19h, en plein cœur de Beauvoisin, des 17 coureurs. J'espère qu'ils seront en pleine forme. Absolument, surtout pour consommer l'aligot qui les attend. Voilà, il y aura de l'aligot, il n'y aura pas de la soupe, mais il y aura de l'aligot. Téléthon.fr 3637, c'est le numéro à composer. On retrouve Jean Kahn tout de suite pour terminer cette session dont dirait le Sud. Toujours le quartier Port-Marianne et c'est toujours à Montpellier.